Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau résumé de la semaine. Donc ça fait énormément longtemps que je n'avais pas fait de résumé. Mais je tenais à continuer cette série qui, je crois, vous plaît. Donc résumé de la semaine, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça vous permet de suivre les nouveautés au courant de la semaine. Donc toutes les news qu'il y a eu, les news importantes entre autres, qui tournent autour de Apple, du jailbreak et des tweaks Cydia. Donc je vous résume en tout simplement une vidéo d'environ 10 minutes avec des images et tout ça, des supports visuels, et ça vous permet de suivre plus aisément le monde du jailbreak, le monde d'Apple et le monde de Cydia, donc les tweaks sur Cydia. Donc comment ça va se procéder? C'est tout simplement, j'ai séparé la vidéo en 3 parties. Donc première partie, la partie pour Apple, la deuxième partie pour le jailbreak, la troisième partie pour les tweaks Cydia. Donc c'est vraiment très simple. Puis j'espère que vous appréciez parce que ça me prend quand même du temps pour faire cette vidéo résumée de la semaine. Donc à chaque semaine, j'ai décidé de commencer justement vendredi. Donc j'enregistre la vidéo vendredi avec toutes les nouveautés et je vous la poste samedi à midi. Donc midi heure française. Donc chez moi c'est plus vers 6h, 7h du matin. Donc je me lève puis je mets ça en ligne. Et puis vous avez la possibilité de la regarder. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ça fait super plaisir parce que ça prend quand même assez de temps, tout regrouper les nouveautés, vous en parler en détail. Donc voilà, j'espère que vous appréciez. On va directement commencer avec la section Apple. Alors maintenant, plus du côté Apple. Donc, on va commencer avec cette section. Donc, vous savez sûrement que depuis déjà quelques semaines, donc le iPhone 5, l'iPod Touch 5e génération et le iPod Nano 7e génération est maintenant disponible. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les nouveautés dès cette semaine, mais je tenais à vous le rappeler quand même puisque c'est mon premier résumé. Puis, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais voilà. Donc, j'ai fait une vidéo du iPhone 5 qui résume, dans le fond, un déballage du iPhone 5. Je fais une comparaison physique, une comparaison des composants à l'intérieur du téléphone avec le iPhone 4S et je donne mon opinion. Donc une vidéo qui est vraiment bien faite, bien détaillée. Donc vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'instant, ça va vous rediriger vers la vidéo que j'ai faite, puis vous allez avoir plusieurs informations. Donc si on se tourne plus du côté du iPod Touch 5e génération, malheureusement je n'ai pas pu le tester puisque je l'ai pas acheté, donc je ne me suis pas procuré. Par contre, on a une nouveauté qui nous informe comme quoi le iPod Touch 5e génération n'aurait pas de capteur de luminosité, mais en fait, ce n'est pas une rumeur, c'est vrai. Donc, le iPod Touch 5e génération n'a pas de capteur de luminosité. C'est dû tout simplement à la minceur de l'appareil. Donc, le iPod Touch est trop mince pour intégrer le capteur de luminosité. Donc, Apple a préféré rapetisser le téléphone pour la légèreté et la minceur de celui-ci pour avoir, dans le fond, pour bénéficier d'un plus petit appareil et ils ont dû sacrifier le capteur de luminosité. Personnellement, ça ne me dérange pas puisque je n'utilise pas la luminosité automatique, mais peut-être que certains utilisateurs trouveront ça un petit peu plus plate d'avoir plus de capteur de luminosité. Donc voilà une nouveauté peut-être décevante du côté du iPod Touch 5e génération. Alors maintenant, si on se passe plus du côté des connecteurs pour ces derniers appareils, donc l'iPhone 5, l'iPod Touch 5e génération et l'iPod Nano 7e génération. Donc vous savez que les connecteurs ont changé. Maintenant, le connecteur Lightning est proposé pour recharger et synchroniser ces appareils. Donc il va y avoir un séminaire à Shenzhen en Chine, le 7 au 9 novembre, donc c'est bien ça, oui, du 7 au 9 novembre, pour qu'Apple puisse permettre, donc officialiser les autres entreprises à produire des câbles Lightning. Donc ça se trouve qu'il va y avoir une petite puce à l'intérieur du câble, donc Apple va fournir à certaines entreprises pour officialiser les câbles pour qu'ils puissent en produire et que ça soit officiel sans que ça soit directement Apple qui les produise. Donc on va pouvoir avoir différents câbles que d'autres entreprises vont nous proposer, puis on va pouvoir acheter et synchroniser nos appareils aisément grâce à ce prochain séminaire qui aura lieu en Chine prochainement, donc du 7 au 9 novembre. Donc si on se penche plus du côté des nouveaux appareils, donc les rumeurs qui courent sur l'iPad mini et certains nouveaux appareils qui vont sortir, donc Apple nous a informé cette semaine qu'il va y avoir une keynote le 23 octobre. Donc ce prochain 23 octobre, il y aura une keynote sur l'image que Apple a officialisée. Donc nous pouvons lire « We've got a little more to show you ». Donc tout simplement qu'ils ont un petit peu plus de choses à nous montrer. Donc entre autres dans cette conférence, il y aura l'iPad mini de 7 ou 8 pouces, on ne sait pas encore. Donc ils vont nous informer des composants de cet appareil.
également des prix de celui-ci. Donc on va pouvoir avoir un peu plus d'informations sur l'iPad mini qui est attendu depuis plusieurs moments déjà pour certains utilisateurs. Et il y aura également le MacBook Air, donc le MacBook Pro, 13 pouces qui aura la compatibilité avec l'écran Retina qui sera abordé dans cette conférence. Donc vraiment plusieurs nouveautés de ce côté-là qui sont très importantes. Donc je vous rappelle que iPodTouch.com suivra cette conférence et vous informera de plusieurs nouveautés via le site web. Donc vous pouvez vous diriger sur ce site web directement le 23 octobre pour avoir de plus amples détails sur cette conférence. Donc si on revient du côté de l'iPad mini, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait jusqu'à 12 ou même 24 possibilités différentes pour l'iPad mini qui se trouve à avoir une capacité de stockage de 8, 16, 32 et même 64 GB de possibilités de stockage et des modèles différents, donc Wi-Fi 3G et même la 4G LTE. Donc différents modèles disponibles, c'est sûr que les prix vont varier. Selon les rumeurs, ça varierait entre 249$ jusqu'à 649$. Donc c'est sûr que l'iPad mini est bien instauré par Apple pour concurrencer le Nexus 7 de Google ou tout simplement l'Amazon Kindle Fire, je crois le nom. Donc c'est pour concurrencer, donc c'est sûr que les prix doivent être abordables pour concurrencer avec ces différents appareils. Donc ça reste à venir dans la keynote du 23 octobre que Apple présentera directement la semaine prochaine. Donc on vous tient au courant à ce sujet. Donc iPad mini et MacBook Pro 13 pouces Retina. Donc, qu'en est-il du prochain iPad? Donc, à savoir que Apple sort à chaque fois, donc à chaque année, des nouveaux appareils. Donc, l'iPad 4 est supposément sera disponible pour la mi-2013. Donc, c'est vraiment dans un certain temps. Mais il y a quand même des rumeurs qui circulent à propos de l'iPad 4. Donc, on n'a pas vraiment de nouveautés. Donc, les nouveaux composants qu'il y aura dans cet appareil, donc l'iPad 4. On ne sait pas encore, mais on vous tient au courant tout simplement pour vous informer que l'iPad 4 est bien et bien prévu pour la mi-2013, donc aucune date spécifique, mais ça sera au cours de l'année 2013 pour cet iPad 4. Donc c'est un peu tout pour les nouveautés du côté d'Apple. Maintenant, on va passer du côté du jailbreak. On a énormément de nouveautés à vous apprendre. Alors, il y a environ une semaine seulement, donc de la nuit du samedi au dimanche, il y a une nouvelle version de Retina qui a été mise en ligne par la Dev Team. Donc, tout simplement, une version de Retina qui rend compatible le jailbreak sur iOS 6. Attention, quand je dis compatible, ce n'est pas pour tous les appareils. Donc, vous avez la possibilité de jailbreaker sur l'iOS 6. Donc, votre iPhone 3GS, ancien bootROM et nouveau bootROM, votre iPhone 4 et votre iPod Touch 4e génération. Donc ce jailbreak est seulement semi-untethered, donc vous devez à chaque fois redémarrer votre appareil grâce à l'ordinateur pour bénéficier des fonctions du jailbreak. Mais quand même, vous avez quand même la possibilité de jailbreaker en iOS 6. Donc cette version de Retina, la 0.9.15, la bêta 1, est maintenant disponible. Mais quelques jours plus tard, la version de Retina 0.9.15, la bêta 2, a été mise en ligne tout simplement pour corriger différents bugs et rendre compatible le jailbreak untethered pour seulement l'iPhone 3GS ancien bootROM. Donc vous avez des vidéos qui montrent les nouvelles fonctions puisque c'est vraiment une grosse mise à jour que la Dev Team a mis en ligne. Donc il y a vraiment plusieurs options qui sont rajoutées. J'en parle pas en détail dans cette vidéo, simplement pour vous informer. Vous avez 3 vidéos qui s'affichent à l'instant en haut. Donc vous avez une vidéo sur le jailbreak de l'iOS 6 pour les différents appareils que j'ai mentionnés plus tôt. Vous avez également la possibilité de downgrader de l'iOS 6 à l'iOS 5.x sur les différents appareils que j'ai mentionnés également. Et vous avez la possibilité sur d'autres appareils de faire du Re-Restore qui est une nouvelle fonction de Retina. Donc vraiment, vous avez les 3 vidéos ici. Vous pouvez cliquer sur l'une des 3, ça va vous rediriger, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour effectuer ces différentes manipulations. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles fonctions de Retina que la Dev Team a mis en ligne récemment. Alors c'est un peu tout pour les nouveautés du jailbreak, quand même beaucoup de nouveautés pour la nouvelle version de Retina que je vous conseille encore une fois d'aller voir en détail pour en apprendre de plus amples détails. Sinon du côté des tweaks Cydia, nous avons énormément de tweaks qui sont sortis cette semaine, j'en ai choisi quelques-uns pour vous en parler. Donc le Tweak Organizer que j'ai fait une vidéo dessus vous permet de classer vos emails aisément, donc vous pouvez cliquer à l'instant sur la vidéo pour être redirigé. Sinon vous avez une vidéo également
ASCS Lock Pro qui vous permet de modifier votre lock screen encore une fois, avoir une différente façon de déverrouiller. J'ai également fait une vidéo, vous pouvez cliquer à l'instant sur cette vidéo pour être redirigé. Sinon, il y a également un autre tweak, donc Ostium, qui est vraiment un tweak assez sympa qui vous permet de modifier l'effet d'affichage du Notification Center. Donc ça se trouve que vous descendez le Notification Center et lorsque vous descendez celui-ci, vous avez un effet d'affichage pour le Notification Center. Ça fait pas très longtemps que ce tweak est sorti. Vous pouvez encore une fois cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'instant et vous allez être redirigé pour avoir un peu d'informations sur ce nouveau tweak. Alors vous avez également la possibilité d'aller voir cette vidéo, donc je vous conseille vraiment Caméra Tweak, qui est une vidéo que j'ai faite tout simplement hier, qui vous permet d'ajouter plusieurs fonctions à votre application caméra par défaut. Donc c'est vraiment un tweak super bien fait, qui est compatible pour iOS 5, iOS 6. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui apparaît à l'instant pour avoir de plus amples informations. Alors sinon, maintenant, je vais parler un petit peu de ByteSMS, qui est un tweak assez connu qui vous permet d'avoir un Quick Reply, un Quick Send pour envoyer vos SMS sur votre iPhone. Donc c'est un logiciel, donc un petit tweak qui est disponible sur Cydia depuis plusieurs versions. Donc maintenant, on est rendu à la bêta 3 de ce petit tweak pour l'iOS 6. Donc vous avez la possibilité de le télécharger en version bêta pour pouvoir le tester. Donc éventuellement, il y aura une bonne compatibilité pour l'iOS 6, mais c'est cette bêta 3 qui est en développement pour le moment. Alors c'est un peu tout pour le résumé de la semaine cette fois-ci. J'ai parlé de beaucoup de nouveautés, j'en ai pas parlé très en détail, mais j'ai touché un peu à tout ce qui a eu cette semaine. Donc je vous laisse sur une vidéo. Donc Will It Blend, pour ceux qui connaissent, c'est un monsieur qui met différents appareils, différentes nouveautés technologiques dans un blender. Donc je peux appeler ça comme ça, un blender. Pour ça que ça s'appelle Will It Blend. Et là, dans cette vidéo, il compare le Samsung Galaxy S3 et l'iPhone 5, à savoir qui va blender, donc blender en premier. Donc il part ça en même temps et vous allez voir ce qui va arriver par la suite. Donc je vous laisse sur cette vidéo qui est assez marrante. Donc ça vous permet de vous changer les idées, vous rire un peu. Donc voilà, Will It Blend pour l'iPhone 5 et le Samsung Galaxy S3. Alors après cette vidéo humoristique, donc je vais vous laisser sur cela. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre résumé de la semaine qui va englober toutes les autres nouveautés. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des idées, suggestions, donc vous voulez avoir d'autres choses dans le résumé de la semaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Ça va me faire super plaisir d'en prendre part, puis de voir un peu qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook pour avoir des news au quotidien. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gens.